Bonjour tout le monde et bienvenue à notre programme Station Grignon du 23 février 2019. Mon nom est Farhan Kaldaker et avec moi on a Cassandra Durocher et Cassidy Durocher. Bonjour. Bonjour. Donc Cassandra va nous présenter sa chanteuse préférée Marie-Mé Oui, c'est ma chanteuse préférée. et Cassidy va nous parler de l'intimidation. Oui, un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Avant qu'on commence le programme, je voudrais faire quelques annonces. Suivez notre page Facebook Radio 2. Station Grignon, notre page Instagram Station Grignon et bientôt on aura notre chaîne YouTube. Donc, Cassandra, qui est Marie-Mé? Marie-Mé Bouchard est une auteure, compositrice, interprète québécoise, née le 7 juillet 1984 à Varennes, sur la rive sud de Montréal. Marie-Mé est la cadette de sa famille. Sa sœur, Soline, est la plus âgée de 5 ans et demi. C'est en 2003 que Marie-Mé se fait connaître lors de la toute première édition de la populaire télé-réalité Star Academy. Elle conquiert alors le public québécois et se rend en finale féminine. C'est alors le début d'une grande histoire. Dis-nous, pourquoi Marie-Mé est ta chanteuse préférée? J'adore ses chansons et aussi ça m'aide à continuer quand je suis triste. À part ces chansons, en quoi d'autres Marie-Mé t'a servi comme modèle? En décembre 2011, elle a participé à la campagne de sensibilisation contre l'intimidation et fait une vidéo où elle relève avoir vécu de l'intimidation à cause de son trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, TDAH. En parlant d'intimidation, on a Cassidy qui va aborder sur ce sujet. Donc Cassidy, pourquoi as-tu choisi l'intimidation comme sujet? J'ai choisi ce sujet car c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. J'ai été victime d'intimidation et aussi récemment. Pour moi, c'est important que les personnes qui sont victimes d'intimidation ou qui ne sont pas informées sur l'intimidation, qu'ils sachent quoi faire et qu'est-ce que c'est l'intimidation. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre sur l'intimidation? La violence et l'école peut prendre plusieurs formes telles que l'intimidation, la cyberintimidation, discrimination, homophobie, violence physique, violence sexuelle, agression indirecte, taxage ou criminalité au sein des gangs de rue. Celle-ci ne s'arrête pas seulement entre les jeunes, cela peut se retrouver entre une personne d'autorité scolaire et un étudiant. Donc, quelles sont les formes de violence? Les formes de violence sont les suivantes. La violence verbale, insultes, cris, violence écrite, textos et autres messages, violence psychologique, menaces, dénigrement, rumeurs, exclusion, violence matérielle, vol ou bris d'objets, violence à connotation sexuelle, propos ou comportements déplacés, gênants et humiliants, etc. J'ai appris que tu étais une victime d'intimidation. Comment ça sent quand on se fait intimider? Lorsque j'étais une victime d'intimidation, je me sentais insécure et je me réfugiais un peu sur moi. Lorsque j'allais voir un intervenant ou un adulte, ça m'aidait beaucoup, sauf lorsque je m'empêchais d'aller les voir. Je ressentais de la colère et de la tristesse en même temps. L'intimidation peut être indirecte, c'est-à-dire exclure la personne du groupe, l'isoler, la rendre moins populaire en faisant courir une rumeur à son sujet, dire ses secrets, parler dans son dos ou écrire des méchancetés à son sujet à l'aide de graffitis, peut parler en mal devant la personne en la décrivant pour la cibler, mais sans dire de nom. Ce sont des comportements difficiles à percevoir, mais tout aussi dommageables. L'intimidation peut aussi avoir lieu dans l'univers virtuel, téléphone cellulaire, texto, messagerie instantanée, courriel, internet, etc. On parle alors de cyberagression. Que doit-on faire quand on est victime d'intimidation? J'ai quelques conseils que j'ai pu utiliser pour m'aider lorsque je me faisais intimider.
Allez parler à quelqu'un de ce qui se passe, que ce soit vos parents, professeurs, la direction. Même si l'on vous dit, si tu en parles à la direction, ça va être pire pour toi. La direction va prendre les mesures nécessaires pour régler le problème. Prenez note des événements survenus pour aider la direction et refaites une rencontre avec la direction chaque fois nécessaire. Il est vrai que pour la victime, c'est difficile et des fois cela emmène un changement de classe, mais c'est pour votre bien et protection. Le tout est pour que vous soyez bien pour votre année d'études. Merci Cassidy et merci Cassandra. Bienvenue. Pour poursuivre sur l'intimidation, on a Madame Clarissa et Nathan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu pour en parler plus sur l'intimidation. Donc, Madame Clarissa, en tant que mère, qu'est-ce que vous connaissez sur l'intimidation? L'intimidation, c'est une forme d'agressivité qui s'exerce dans le contexte d'une relation entre au moins deux personnes. Donc, la personne qui se fait intimider et l'agresseur. Donc, cet agresseur, en fait, a le pouvoir et le contrôle sur la victime. Donc, avec le temps, ça crée un déséquilibre de pouvoir. Donc, une personne a plus de pouvoir que l'autre. Donc, il y a des actes blessants, donc physiquement, psychologiquement. Et les actes d'intimidation peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être verbal, physique, sur Internet, au téléphone, à l'école et n'importe où. Et souvent, les jeunes ont peur de dénoncer et d'en parler aux adultes. Ça crée un renfermement chez la victime et à la frustration. C'est pourquoi les victimes ont souvent peur et puis s'accrochent à eux-mêmes et puis souffrent en silence. Donc, ça peut ruiner toute une vie. Ça peut ruiner la vie du jeune ou de la jeune qui est intimidée et puis ça peut même pousser jusqu'à la mort. Donc, moi, je conseillerais vraiment aux jeunes, c'est que de ne pas se laisser faire, premièrement, parce qu'on est tous des humains. C'est un humain comme, peu importe qu'il soit plus fort ou quoi, de dénoncer. Tu vas voir un adulte, si tu ne peux pas en parler au directeur de l'école ou bien aux enseignants, donc soit d'en parler à un ami à toi ou bien une tante ou bien peu importe quelqu'un de la famille, ton père, ta sœur, tu en parles et puis on verra ce qu'on peut faire. Mais moi, je dis vraiment qu'il faut que ça s'arrête parce que la jeunesse, c'est demain. C'est notre avenir de demain. Donc, il faut vraiment qu'on dise non. Il faut qu'on crée des organismes. Le gouvernement doit vraiment faire quelque chose pour dire stop parce que récemment, il y a un jeune encore qui s'est suicidé. Pourquoi? Parce qu'il était tellement renfermé, il ne pouvait pas parler. C'était devenu trop lourd pour lui et puis il s'est donné la mort. Et je me mets vraiment à la place de ses parents et puis ça vient vraiment me chercher. Ça vient vraiment me ranger intérieurement parce que moi aussi je suis mère et puis j'aimerais pas que demain ça arrive à mes garçons. Donc j'aimerais vraiment que ça s'arrête. Ça s'arrête vraiment cette intimidation-là. Merci, Madame Clarissa. Nathan, en tant que jeune, que pouvez-vous dire sur l'intimidation? Pour ma part, déjà, l'intimidation, c'est mal. Je vais plus développer sur ce sujet parce que pour le jeune, ça crée une banalité et comme l'a dit Madame Clarissa, un déséquilibre de pouvoir. Le jeune, il va se réveiller un matin, il va aller à l'école et il sait qu'il va se faire intimider parce qu'il est peut-être en manque de confiance en soi, en manque d'opportunité d'aller dénoncer. Tout ça, ça suscite des émotions telles que la peur, la frustration, le regret et comme l'a dit Madame Clarissa, la mort. Parce que si on ne met pas suffisamment les fonds ou les moyens nécessaires pour aider ces jeunes-là, ils n'arriveront pas à s'en sortir. Pour ma part, en tant que jeune et en tant que coach bénévole de basketball, je ne me mets pas forcément du côté des intimidateurs ou des intimidés. Et je ne peux pas dire non plus que je suis neutre parce que c'est un sujet qui ne peut pas viser à être neutre. Il faut prendre sa part. Soit tu aides le jeune, ou soit tu le laisses soit tu aides le jeune, ou soit tu le laisses sombrer. Mais moi, pour ma part, j'ai pris l'initiative d'aider les jeunes. Si pour les jeunes, ça peut créer une banalité ou un certain renfermement, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que le jeune, il va se dire que oui, je vais me laisser intimider, soit pour être accepté dans un groupe, ou soit pour avoir le but un jour d'être l'intimidateur. Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut que le jeune soit libre, qu'il n'a pas à se faire intimider, que ce soit via les réseaux sociaux, que ce soit dans la vraie vie, que ce soit partout. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'en parler. On s'entend que quelqu'un qui fait, je sais pas moi, 1m98, qui est
musclé et fort et toi qui es petit, qui ne peut rien faire, ce ne sera pas forcément facile d'aller lui dire à quelqu'un que oui, cette personne-là m'intimide parce que pour toi, tu te dis que si toi, tu n'es pas capable de faire quelque chose, bah, automatiquement dans ta tête, tu dis peut-être bah, que ces gens-là ne seront pas capables de faire quelque chose. Mais c'est justement là où on se trompe, c'est que il faut savoir en parler, il faut donner son opinion, il faut se laisser entendre, il faut que les gens t'entendent afin de t'aider. Parce que si tu ne dis rien, les gens ne peuvent pas lire dans tes pensées et deviner pour venir t'aider. C'est pour ça que vraiment, moi, en tant que coach bénévole et en tant que jeune, je me lèverai pour dire non à l'intimidation. Merci Nathan. Ouais. Donc, c'est tout pour le programme d'aujourd'hui et merci de nous avoir écoutés.